Je ne savais pas au mariage de qui j'assistais jusqu'à ce que je marche à travers les portes de la cathédrale. Mon père avait été vague au téléphone inhabituel pour un homme qui vivait par horaire et contrat. Porte quelque chose d'élégant, il avait dit. Sois là par 6, ne pose pas de questions. J'aurais dû savoir alors que quelque chose était faux. La cathédrale était à couper le souffle. Tous plafonds imposants et vitraux qui attrapaient la lumière du soir. Roses blanches grimpaient chaque colonne, leur parfum assez épais pour s'étouffer sur. J'ai lissé ma robe bleu pâle, la chose la plus formelle que je possédais, et cherché la foule pour les cheveux argentés de mon père. Au lieu de cela, j'ai trouvé des yeux noirs, des yeux froids, des yeux qui me suivaient du moment où j'ai marché dans l'allée, appartenant à un homme qui se tenait près de l'autel dans un costume noir qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Il était grand, aux épaules larges, avec le genre de visage que les caméras de nouvelles aimaient. Mâchoire acérée, cheveux foncés balayés en arrière, l'ombre d'une barbe de 3 jours qui parlait de négligence délibérée. Il ne souriait pas, il juste regardait. Ma peau picotait. Elena. Je me suis tourné pour trouver mon père soudainement à côté de moi, sa main serrant mon coude trop fort. Son visage était gris, brillant de sueur malgré l'air frais. « Papa, qu'est-ce qui est faux? » Rien n'est faux. Mais sa voix tremblait. « Viens avec moi vite. » Il m'a tiré vers un corridor latéral loin des invités qui se rassemblaient. Mes talons claquaient contre le marbre. « Papa, tu me fais peur. Le mariage de qui est-ce? » Il s'est arrêté abruptement, s'est tourné pour me faire face. Pour la première fois dans mes 24 ans, j'ai vu la peur dans les yeux de mon père. Le tien, le mot m'a frappé comme de l'eau froide. Quoi? Je suis désolé. Ses mains tremblaient comme elles serraient de mes épaules. Je suis si désolé, mia figlia. Je n'ai eu aucun choix. Les têtes, la famille, ils allaient nous tuer tous les deux. De quoi tu parles? Ma voix a monté. Quelle tête! La famille Corsini. J'ai emprunté de l'argent il y a 5 ans pour sauver l'entreprise. Je pensais pouvoir le rembourser, mais il s'est interrompu, son visage se froissant. Il voulait du sang ou un lien. Ceci est le lien. Tu m'as vendu. Les mots sont sortis creux, incrédules. Je nous ai sauvés, mais il ne pouvait pas rencontrer mes yeux. Dante Corsini a exigé une femme de notre famille. Je lui ai donné toi. La cérémonie est dans 10 minutes. Le corridor a penché. J'ai attrapé le mur pour soutien. Non, Elena. Non. Plus fort maintenant. Je n'épouse pas un étranger parce que tu as parié avec de l'argent que tu n'avais pas. Tu ne comprends pas de quoi ces gens sont capables. Alors tu l'épouses. J'ai poussé mon père et couru, non vers la sortie. Je ne pensais pas assez clairement pour ça, mais plus profond dans la cathédrale, à travers une porte qui menait à un escalier étroit. Mes talons ont résonné. Mon souffle est venu en halètement. J'ai monté 3 étages avant d'entendre des pas derrière moi. Pas la démarche traînante de mon père. Ceux-ci étaient mesurés, confiants les pas de quelqu'un qui savait que je n'avais nulle part où aller. J'ai atteint une lourde porte en bois et l'ai ouverte, trébuchant sur un balcon qui surplombait le sol de la cathédrale. L'arrangement de mariage s'est étalé en dessous comme une scène. Les invités remplissaient les bancs. Un prêtre se tenait prêt. Les poids se sont arrêtés derrière moi. Courir ne changera rien. Sa voix était profonde, accentuée avec quelque chose de méditerranéen qui adoucissait les bords de son anglais. Je ne me suis pas retourné. Je ne vous épouserai pas. Oui, vous le ferez. Vous ne pouvez pas me forcer à dire les mots. Je peux. Il s'est rapproché. J'ai senti sa chaleur à mon dos. Votre père me doit 3 millions d'euros. Le contrat que je détiens me permet de réclamer des actifs égaux à la dette si le paiement n'est pas effectué. Vous êtes l'actif qu'il a offert. Les gens ne sont pas des actifs. Dans mon monde, tout est un actif. Je me suis finalement tourné pour lui faire face. De près, Dante Corsini était encore plus imposant. Il se tenait au moins 6 pouces plus grand que moi, sa présence remplissant le petit balcon comme de la fumée. La lumière du soleil qui s'estompait coupait son visage,
soulignant une fine cicatrice qui courait de sa tempe à son os de joue. « Pourquoi? J'ai réussi. Pourquoi voudriez-vous une femme qui ne vous veut pas? » « Parce que je ne veux pas ça de femme, Etienne. » Son regard a bougé sur moi, évaluant cliniquement. « Je veux vengeance. » « Sur qui? » « Votre famille. » Il l'a dit si simplement. Il y a 15 ans, votre oncle a témoigné contre mon père dans un procès qu'il a envoyé en prison. Il est mort là. Votre oncle a marché libre, a changé son nom, a recommencé, mais je l'ai trouvé il y a 6 mois. Je n'ai pas d'oncle. Marco Santoro. Il est devenu Marco Bellini quand il est entré en protection des témoins. Le frère de votre père. Le nom ne signifiait rien pour moi. Je n'ai jamais rencontré personne nommé Marco. Non, votre père vous a gardé séparés, propres. La bouche de Dante s'est courbée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Mais le sang est le sang, et la famille Corsini croit aux dettes payées en sang, alors tuez-moi. J'ai levé mon menton, essayant de stabiliser ma voix. Si c'est de cela qu'il s'agit, vous tuer serait rapide. Il s'est rapproché, et je me suis appuyé en arrière contre la balustrade en pierre. Le mariage est pour toujours. Vous porterez mon nom, vivrez dans ma maison, sourirez pour les photographies, et chaque jour votre père se réveillera sachant qu'il a vendu sa fille au fils de l'homme que son frère a détruit. C'est malade, c'est justice, c'est cruauté. Son expression n'a pas changé. Vous apprenez. Pour un long moment, nous nous tenions là, prédateurs et proies, acheteurs et achetés. Les cloches de la cathédrale ont commencé à sonner en dessous. Sean. Alors, je n'ai aucun choix. J'ai murmuré, vous avez un choix. Dante a tendu la main, ses doigts s'attrapant une mèche de mes cheveux foncés qui s'était détachée. Il l'a glissé derrière mon oreille avec une douceur surprenante. Vous pouvez marcher le long de cette allée avec dignité ou je peux vous traîner. De toute façon, vous serez ma femme dans 30 minutes. Mes yeux brûlaient, mais je ne le laisserai pas me voir pleurer. Je marcherai. Bien, il m'a relâché, reculant. La robe attend dans la chambre de la mariée. Ma sœur vous aidera. Vous avez une sœur, j'ai une famille. Son regard s'est durci. Et nous protégeons ce qui est à nous, même quand ce qui est à nous est réticent. Il s'est tourné et s'est éloigné, ses pas s'estompant dans l'escalier. Je me tenais seul sur le balcon alors que le soleil se couchait, regardant les invités s'installer à leur siège en dessous. Quelque part dans cette foule était mon père, l'homme qui m'avait élevé seul après la mort de ma mère, qui m'avait appris à faire du vélo et avait vérifié mes devoirs et promis que je ne manquerais jamais de rien. L'homme qui venait de me troquer comme du bétail. J'ai pressé mes mains sur mon visage et me suis laissé briser juste pour un moment. Juste assez longtemps pour me souvenir ce que ça faisait d'être Elena Bellini, professeure d'art, fille, femme libre. Parce que dans 30 minutes, cette personne cesserait d'exister et je deviendrais Madame Dante Corsini, propriété d'un homme qui me regardait et ne voyait que vengeance. La robe de mariée était en soie blanche et dentelle italienne, ajustée à mes mesures exactes, bien que je n'ai jamais été mesuré pour elle. Quand j'ai demandé à la sœur de Dante, Gianna, une femme aux yeux vifs dans la trentaine, comment ils avaient connu ma taille, elle a juste souri. Dante est minutieux. Les mots m'ont fait frissonner. Gianna m'a fermé avec des mouvements efficaces, son expression illisible. Vous irez bien. Juste rappelez-vous de sourire pendant les photographies. Je suis vendu en mariage et vous voulez que je sourie? Je vous conseille de survivre. Elle a rencontré mes yeux dans le miroir. Mon frère n'est pas un homme doux, mais il n'est pas cruel inutilement. Jouez votre rôle et vous ne serez pas blessé. Quel rôle est-ce? La femme dévouée. Gianna a ajusté mon voile, au moins en public. Elle m'a ramené en bas où mon père attendait à l'entrée de la cathédrale. Ses yeux étaient cernés de rouge, ses mains tremblant alors qu'il m'offrait son bras. Je ne l'ai pas pris. Elena, s'il te plaît, ne le fais pas. Ma voix était plate. Ne t'excuse pas. N'explique pas.
Juste marche avec moi le long de cette allée pour que nous puissions tous les deux survivre à ça. Quelque chose est mort dans son visage, mais il a hoché la tête. Les portes de la cathédrale se sont ouvertes. La musique a enflé quelque chose de classique et beau qui se moquait de la laideur de ce qui se passait. Chaque tête s'est tournée. J'ai vu des visages que je ne reconnaissais pas, des costumes chers et des bijoux scintillants. Le genre de personnes qui assistaient au mariage comme des transactions commerciales. Et au bout de l'allée se tenait Dante. Il m'a regardé approcher avec la même évaluation froide qu'avant, son expression ne révélant rien. Le prêtre à côté de lui avait l'air nerveux, ses doigts s'inquiétant à son livre de prière. Mon père a marché raidement à côté de moi, et j'ai réalisé avec une clarté maladive qu'il était terrifié, non pas de me perdre, d'eux, des hommes en costume sombre qui bordaient les bancs comme des siècles. Quand nous avons atteint l'hôtel, mon père a relâché mon bras sans un mot, sans me regarder. Il s'est simplement retiré à son siège, les épaules voûtées. Lâche, Dante a tendu sa main. Je l'ai fixé, paume large, doigt long, une bague de signet qui attrapait la lumière. La main d'un homme qui avait probablement tué des gens, qui les avait définitivement détruits. Elena, sa voix était basse, destinée seulement à moi. Ne rend pas ça plus difficile que ça n'a besoin d'être. J'ai placé ma main dans la sienne. Ses doigts se sont refermés autour des miens, chauds et fermes. Il m'a tiré plus près, me positionnant à côté de lui alors que le prêtre commençait à parler. Les mots m'ont inondé en italien, une langue que je comprenais à peine, ce qui était probablement intentionnel. J'ai attrapé des fragments. Matrimonio, honneur, obéissance. Mon estomac s'est retourné. Quand le prêtre s'est adressé à moi directement, passant à l'anglais, je me suis entendu répondre « Je le veux ». Les mots avaient le goût de cendre. Les réponses de Dante étaient claires, inébranlables, sans hésitation, sans doute. Puis vinrent les anneaux. Il a glissé un anneau en diamant sur mon doigt. Lourd, froid, chier. Quand ce fut mon tour, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber l'anneau en or destiné à lui. Ses doigts ont stabilisé les miens, guidant l'anneau en place. Je vous déclare, mari et femme, les mots ont résonné à travers la cathédrale. Vous pouvez embrasser la mariée. Les yeux de Dante ont rencontré les miens. Pour un battement de cœur, j'ai cru voir quelque chose vaciller là. Hésitation peut-être, ou reconnaissance de combien c'était faux, mais ensuite son expression a tremblé. Il a encadré mon visage d'une main, son toucher étonnamment doux, et a abaissé sa bouche vers la mienne. Le baiser fut bref, chassé, presque. Ses lèvres ont à peine effleuré les miennes avant qu'il ne se retire. Mais j'ai senti la promesse en lui, la possession, la revendication. Des applaudissements ont éclaté autour de nous. Je me tenais là, engourdi, tandis que Dante glissait ma main dans le creux de son bras et me ramenait le long de l'allée. Des caméras ont flashé, des gens ont souri, quelqu'un a jeté des pétales de rose qui se sont pris dans mon voile. C'était parfait, c'était un cauchemar. La réception a eu lieu dans une villa à la périphérie de Rome, tout en colonnes de marbre et jardins manucurés, avec une terrasse qui surplombait les lumières de la ville. Dante m'a gardé à ses côtés à travers chaque salut, chaque toast, sa main reposant de manière possessive sur le bas de mon dos. « Souris », a-t-il murmuré pendant une séance photo particulièrement longue. « Non, tu rends ça difficile. » Bien, ses doigts sont pressés plus fermement ma colonne vertébrale. Pas tout à fait douloureux, mais un avertissement. Tu as accepté de jouer le rôle. J'ai accepté de t'épouser. Je n'ai pas accepté de faire semblant d'être heureuse à ce sujet. Pour un moment, j'ai pensé qu'il pourrait perdre son sang-froid. Mais au lieu de cela, il s'est penché plus près, sa bouche près de mon oreille. Chaque invité ici sait exactement ce qu'est ce mariage. Ils connaissent les dettes de ton père. Ils connaissent l'histoire de ma famille. La seule personne que tu trompes avec ta misère, c'est toi-même.
Alors pourquoi te soucies-tu si je souris? Parce que la défiance est ennuyeuse. Il s'est redressé, son expression redevenant indifférence. Les mots sont piqués plus qu'ils n'auraient dû. La soirée s'est prolongée. J'ai dansé quand il le fallait, parlé quand on me parlait, et bu assez de champagne pour brouiller les bords de la réalité. Dante est resté proche, toujours observant, toujours en contrôle. Ce n'est qu'après de minuit qu'il m'a finalement éloigné de la foule, à travers les couloirs ornés de la villa, jusqu'à une suite au 3e étage. La porte s'est fermée derrière nous avec un léger clic. Je me tenais au centre de la pièce, toujours dans ma robe de mariée, et j'ai attendu ce qui allait suivre. Dante a enlevé sa veste, desserrant sa cravate. Il y a une chambre à travers cette porte. C'est la tienne. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ta chambre? Il s'est servi un verre du chariot de bar, ses mouvements détendus. Je n'ai aucune intention de partager un lit avec toi. Mais pensais-tu que je prévoyais de consommer cela? Il a ri, sec et sans humour. Je te l'ai dit, Helena, je ne veux pas de femme. Je veux vengeance. Et me forcer à toi serait une miséricorde comparée à ce que j'ai prévu. Ce qui est ce que tu verras. Il a levé son verre dans un faux toast. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Madame Corsini. Puis il est entré dans la pièce adjacente et a fermé la porte. Je me tenais seul dans l'élégante suite, portant toujours une robe de mariée que je n'avais pas choisie, portant un nom que je ne voulais pas. Et pour la première fois depuis la cathédrale, je me suis laissé pleurer. Je me suis réveillé au soleil filtrant, à travers des fenêtres inconnues, et à la réalisation désorientante qu'hier avait été réelle. J'étais marié à un étranger pour vengeance. La chambre était belle de la manière cruelle. Les choses chères le sont souvent. Draps de soie, meubles anciens, une vue sur des jardins manucurés qui s'étendaient vers les collines romaines, une cage dorée. Quelqu'un avait accroché ma robe de mariée dans le placard et déballé des vêtements que je ne reconnaissais pas. Des marques de créateur, des tailles parfaites, une garde-robe pour une femme qui n'existait pas. J'ai enfilé un jean et un pull, mes propres vêtements, froissé de mon sac, et ouvert la porte de la chambre. La suite au-delà était vide. Aucun signe de Dante, juste un chariot de petit déjeuner près de la fenêtre avec du café, des pâtisseries et une seule rose blanche dans un vase en cristal. La rose m'a mise en colère de manière irrationnelle. J'ai mangé machinalement, puis j'ai exploré. La suite avait 3 pièces. Ma chambre, un coin salon partagé et la porte verrouillée de ce que je supposais être l'espace de Dante. J'ai essayé la poignée quand même, verrouillée. La porte principale du couloir, cependant, s'est ouverte facilement. Je suis sorti, m'attendant à moitié à des gardes ou des serrures, mais je n'ai trouvé qu'un couloir vide bordé d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ma maison d'enfance. J'ai marché sans but, cataloguant les sorties et les fenêtres avec la vague notion que l'évasion était peut-être encore possible. Vous êtes réveillé. Je me suis retourné pour trouver Gianna qui approchait, vêtue impeccablement d'un pantalon ajusté et d'un chemisier de soie. Elle se portait avec la confiance facile de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Où est Dante? À faire, elle est venue marcher à mes côtés. Il sera de retour ce soir. Il m'a demandé de vous montrer la maison. Je n'ai pas besoin d'une visite. Néanmoins, le sourire de Gianna était poli mais ferme. Ceci était votre maison maintenant. Vous devriez la connaître. La villa était immense, des douzaines de pièces réparties sur 4 étages, chacune plus opulente que la précédente. Gianna a raconté avec le détachement d'une guide de musée. Ceci était la salle à manger formelle. Ceci la bibliothèque. Ceci la galerie où Dante gardait sa collection d'art de la Renaissance. Il aime les belles choses, a-t-elle dit alors que nous passions devant un Caravage qui aurait dû être dans un musée. Il aime posséder des choses, j'ai corrigé. L'expression de Diana a vacillé. Peut-être. Nous avons terminé la visite dans un solarium rempli de lumière et de jasmine grimpant. Gianna a versé le thé avec une grâce exercée. « Vous êtes en colère », a-t-elle observé. « Je suis une prisonnière.
Vous êtes protégé. Y a-t-il une différence dans notre monde? Gianna ait siroté son thé. Oui. Protection signifie que vous êtes valorisé. Emprisonnement signifie que vous êtes jetable. Dante aurait pu simplement tuer votre père et en finir. Au lieu de cela, il vous a épousé parce qu'il voulait le punir. Peut-être elle a posé sa tasse. Ou peut-être parce qu'il n'est pas aussi cruel qu'il prétend l'être. J'ai ri amèrement. Il m'a dit en face qu'il m'utilisait pour vengeance. Et pourtant, vous êtes ici indemne dans une belle maison, avec tout le confort matériel. Gianna a rencontré mes yeux. Mon frère est beaucoup de choses, Elena, mais il n'est pas un menteur. S'il voulait vous blesser, vous le sauriez. Cela ne fait pas mal. Elle est restée silencieuse un long moment. J'ai été marié à 19 ans à un homme 3 fois mon âge. Un arrangement commercial comme le vôtre. Il n'était pas gentil. J'ai appris à survivre en comprenant la différence entre cruauté et nécessité. Dante opère dans la nécessité. Qu'est-il arrivé à votre mari? Il est mort. Le sourire de Gianna était froid. Il y a 5 ans, très soudainement, l'implication planait entre nous. Je suis désolé. J'ai dit bien que je ne savais pas de quoi je m'excusais. Ne le soyez pas. Sa mort m'a libéré. Elle s'est levée, lissant son pantalon. Je vous dis cela pour que vous compreniez. Cette vie n'est pas douce, mais on peut y survivre. Et parfois, la survie mène à quelque chose de mieux. Après son départ, je suis resté dans ce solarium, regardant les ombres bouger à travers le jardin. Quelque part au-delà de ces murs était ma vieille vie, mon appartement, mes étudiants, ma liberté. Tout cela aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Je n'ai pas entendu Dante revenir. J'ai seulement réalisé qu'il était là quand je suis rentré dans la suite ce soir-là et l'ai trouvé debout près de la fenêtre, toujours dans son costume, un verre de whisky à la main. « Comment s'est passée votre journée ?» a-t-il demandé sans se tourner. « Est-ce une question sérieuse ?» « Non, il a bu un verre. »« Gianna a dit que vous aviez visité la maison. »« Votre prison est très belle. Ce n'est pas une prison, Elena. Vous êtes libre d'aller n'importe où sur la propriété, la ville, si vous voulez, avec un chauffeur, mais pas seul, non. » Il m'a finalement regardé. « Pas seul, parce que vous ne me faites pas confiance, parce que vous êtes précieuse. » Son regard était stable, illisible, et les choses précieuses nécessitent protection. Je ne suis pas une chose, non. Il a posé son verre. Vous êtes ma femme, ce qui, d'une certaine manière, est pire. La cruauté désinvolte de cela m'a coupé le souffle. Dante a traversé jusqu'au bar, a versé un autre verre. Votre père a appelé aujourd'hui. Il voulait savoir si vous vous installiez. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que vous êtes exactement là où vous devez être. Il m'a offert un verre que je n'ai pas pris. Il a semblé soulagé. Bien sûr qu'il l'a été. Il m'a vendu pour se sauver. Oui, Dante m'a étudié par-dessus le bord de son verre. Est-ce que ça aide de le haïr? Est-ce que ça t'aide à me haïr? Je ne vous hais pas. Il l'a dit simplement, comme énonçant un fait. Vous êtes un moyen vers une fin. Vous haïr exigerait de me soucier de vous. Les mots ont atterri comme des coups. Alors pourquoi la rose? J'ai fait un geste vers ma chambre. Pourquoi le simulacre de civilité? Parce que nous allons vivre ensemble pour l'avenir prévisible. Je ne vois aucune raison de rendre cela insupportable. C'est déjà insupportable. Alors vous avez une imagination limitée. Son expression s'est durcie. Je pourrais rendre cela bien pire, Elena. Rappelez-vous-en. Il m'a dépassé et est entré dans sa chambre, me laissant seul dans la nuit qui tombait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma belle chambre et j'ai pensé aux mots de Gianna. La survie mène à quelque chose de mieux. Mais et si je ne voulais pas survivre? Et si je voulais me battre? La pensée était dangereuse, mais c'était la première chose qui m'avait semblé mienne depuis la cathédrale. 3 jours sont passés comme une lente hémorragie. Dante partait tôt, chaque matin et rentrait tard.
toujours impeccablement vêtu, toujours contrôlé. Nous orbitons l'un autour de l'autre comme des planètes lointaines, partageant l'espace, mais ne nous touchant jamais vraiment. Il ne me parlait que lorsque c'était nécessaire, et je répondais de la même manière. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, c'était comme se noyer au ralenti. Le 4e jour, je me suis réveillé au cri. J'ai enfilé une robe de chambre et j'ai rampé jusqu'à ma porte, appuyant mon oreille contre le bois. La voix de Dante venait du salon, basse, dangereuse, parlant d'un italien rapide à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Puis un fracas, du verre cassé. J'ai ouvert la porte d'une fente. Dante se tenait au centre de la pièce, le dos à moi, le téléphone pressé contre son oreille. Il avait jeté son verre de whisky contre le mur. Un liquide ambré coulait sur le papier peint cher. Non, mais Ora, sa voix était mortelle. Trova Marco Santoro, Ora, le nom de mon oncle. Il a fait une pause, écoutant. Je veux qu'il sache ce qu'il a fait. Je veux qu'il voie. Il a terminé l'appel avec un coup vicieux et est resté là, les épaules tendues, rayonnant de fureur. J'aurais dû battre en retraite, fermer la porte, rester invisible. Au lieu de cela, je me suis entendu demander « L'as-tu trouvé ?» Dante s'est retourné, pour un battement de cœur. Son expression était une rage brute et un chagrin entremêlé avant que le masque ne se remette en place. « Ce n'est pas votre affaire. Ça l'est si je suis l'arme que vous utilisez. » Il m'a regardé et je l'ai vu recalculer. Décidez quelque chose. Habillez-vous. Quelque chose de formel. Nous avons un événement ce soir. Quel genre d'événement? Le genre où vous souriez et jouez la femme dévouée. Il a attrapé sa veste. Soyez prête à 7 heures. Il est parti sans un mot. L'événement était un gala de charité à un palazzo historique. L'élite de Rome s'était rassemblée pour donner de l'argent qui ne leur manquerait jamais, tout, en faisant semblant de se soucier de causes auxquelles ils ne repenseraient jamais. Je portais une robe noire que Gianna avait sélectionnée, simple et élégante, avec des diamants à mon cou qui coûtaient probablement plus qu'une voiture. Dante est apparu dans un smoking qui le rendait encore plus dangereux, tout en angle vif et en puissance contrôlée. Dans la voiture, il m'a briefé. Ce soir, vous rencontrerez des gens qui comptent, des politiciens, des hommes d'affaires, des familles comme la mienne. Ils poseront des questions sur notre mariage. Vous leur direz que nous sommes très heureux. Et si je ne le fais pas, alors vous apprendrez pourquoi les gens me craignent. Son ton était décontracté. J'ai été patient, Elena. Ne confondez pas cela avec de la faiblesse. Le palazzo était magnifique. Plafond à fresques, sols en marbre, champagne et flûtes en cristal. Dante a gardé sa main à ma taille alors que nous nous déplacions dans la foule, acceptant les félicitations pour notre mariage avec une aisance exercée. J'ai joué mon rôle, souri quand il le fallait, les laissé me présenter comme ma femme. Elena, sur un ton qui suggérait la propriété. Mais j'observais comment les gens réagissaient à lui. La peur subtile, la déférence prudente, comment les conversations s'arrêtaient quand il approchait, comment les femmes le regardaient avec faim et les hommes détournaient les yeux trop vite. Dante Corsini n'était pas seulement riche, il était puissant d'une manière qui rendait les gens nerveux. « Vous apprenez, murmura-t-il alors que nous nous dirigions vers la salle de bal. Apprendre quoi? Comment lire une pièce? Son pouce traçait un petit cercle sur ma hanche, absent, peut-être inconscient. Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais. Tu pensais que j'étais stupide? Je pensais que vous étiez à l'abri. Il baissa les yeux vers moi. Il y a une différence. Avant que je puisse répondre, un homme s'approcha, plus âgé, aux cheveux argentés, avec le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dante, félicitations pour votre mariage. Sénateur Ricci. L'expression de Dante était cordiale, mais je le sentis se tendre. Merci, et voici la charmante Elena. Ricci prit ma main, sa poigne durant un moment trop long. Bellini, oui,
Un lien de parenté avec Marco Bellini? Le nom tomba comme une pierre. Son père, dit Dante calmement, bien qu'il soit éloigné. Les yeux de Richie brillèrent. Oui, je me souviens de Marco. Affaire difficile, ce procès. Tant de vies détruites. En effet, la main de Dante se serra sur ma taille. Un avertissement. Si vous nous excusez, sénateur. Il m'écarta avant que Richie ne puisse répondre. Ne réagis pas, dit Dante doucement alors que nous marchions. Il te provoque. Comment c'est-il pour Marco? Tout le monde sait. C'est le but. Nous avons atteint un couloir plus calme. Le témoignage de votre oncle a détruit 3 familles. La mienne n'était qu'une d'entre elles. Il y a des gens ici ce soir qui vous verraient volontiers morte pour ce qu'il a fait. Ma gorge est devenue sèche, alors pourquoi m'amener? Parce que je veux qu'ils voient que vous êtes à moi maintenant, que le sang de Marco m'appartient. Son regard a tenu le mien. Vous êtes un message, Elena, une preuve vivante que la famille Corsini prend ce qui lui est dû. Je ne suis pas une preuve, je suis une personne. Ce soir, vous êtes tout ce dont j'ai besoin que vous soyez. Quelque chose en moi a craqué, non. Je me suis éloigné de lui. J'ai joué le jeu pendant 4 jours. J'ai porté vos vêtements et vécu dans votre maison et vous ai laissé me parader comme un trophée. Mais je ne suis pas un message. Je ne suis pas une arme. Je suis une personne, et vous ne me possédez pas. Les gens commençaient à nous regarder. Elena, mon nom est Elena Bellini, pas Corsini, pas le vôtre. Ma voix tremblait et j'en ai fini de faire semblant. Je me suis retourné et me suis éloigné, mes talons claquant net contre le marbre. J'ai atteint le jardin du palazzo avant qu'il ne me rattrape. Sa main s'est refermée autour de mon poignet, pas rude mais inamovible. Vous faites une scène, je m'en fiche, vous devriez. Il m'a tiré plus profondément dans le jardin, loin des fenêtres où les invités pouvaient me voir. Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? Je me suis défendu, montré de la faiblesse. Son visage était à quelques centimètres du mien. Chaque personne dans cette salle de bal saura demain matin que ma femme m'a défié publiquement. Savez-vous à quoi cela me fait ressembler? Quelqu'un qui a épousé une personne au lieu d'une poupée. Quelqu'un qui ne peut pas contrôler sa propre maison. Sa poigne s'est resserrée légèrement. Dans mon monde, c'est du sang dans l'eau. Alors peut-être que ton monde est malade. C'est le seul monde que nous avons. Pendant un moment, nous sommes restés là, dans le jardin obscurci, respirant fort, enfermés dans une bataille de volonté. Puis Dante m'a relâché. Retourne à la voiture, je trouverai des excuses. Non, Elena, j'ai dit. Non, j'ai levé mon menton. Si je dois être votre femme, votre message, alors je le ferai selon mes propres termes. Je retournerai là-dedans. Je sourirai. Je jouerai le rôle. Mais pas parce que vous me l'avez ordonné, parce que je le choisis. Quelque chose a changé dans son expression. Surprise peut-être ou respect. Pourquoi? Parce que Gianna avait raison. Survivre est un choix. J'ai rencontré ses yeux et je choisis de vous survivre. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Alors le rôle exige de danser. Savez-vous danser? Oui. Bien. Il a offert sa main. Alors donnons-leur quelque chose dont parler. J'ai placé ma main dans la sienne. Nous sommes retournés ensemble dans la salle de bal et Dante m'a mené sur la piste de danse alors qu'une valse commençait. Ses mains se sont posées sur ma taille, les miennes sur son épaule, et nous avons bougé ensemble avec la musique. « Vous êtes pleine de surprises », a-t-il murmuré. « Toi aussi. Comment ça? Tu aurais pu me traîner hors d'ici, me punir. Au lieu de ça, tu danses avec moi. » Son expression était illisible. Peut-être que je choisis de vous survivre aussi. La valse s'est terminée. Il m'a relâché avec une légère révérence, parfaitement correcte. Mais en quittant le palazzo 1 heure plus tard, je l'ai surpris à me regarder avec quelque chose qui n'était plus tout à fait de la haine, quelque chose de plus dangereux, de la curiosité. Après le gala, quelque chose a changé.
Dante n'est pas devenu gentil. Cela aurait été une trop grande transformation. Mais il est devenu présent. Il a cessé de partir avant l'aube et de revenir après minuit. Au lieu de cela, il travaillait depuis le bureau de la villa. Et parfois, je le trouvais dans la bibliothèque ou sur la terrasse, toujours avec des papiers ou un ordinateur portable, toujours en train de travailler. Nous avons commencé à partager des dîners, pas des affaires élaborées, juste des repas à la petite table de notre suite, préparés par du personnel que je voyais rarement. Au début, nous mangions en silence, mais lentement, avec prudence, la conversation s'est glissée. Qu'as-tu fait? A-t-il demandé un soir. Avant, j'enseignais l'art au collège. As-tu aimé ça? J'ai envisagé de mentir, de rester fermé. Mais à quoi bon? Oui, les enfants étaient terribles en perspective, mais ils essayaient. Cela importait. Ça te manque. Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. Chaque jour, il a hoché la tête lentement, coupant son steak avec des mouvements précis. Tu pourrais peindre ici. Le solarium a une bonne lumière. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la logistique. Les gens qui s'ennuient sont des gens difficiles. Malgré moi, j'ai presque souri. Est-ce que ta façon de dire que j'ai été difficile? Tu as été difficile de manière prévisible. Il a rencontré mes yeux. J'aurais été déçu si tu ne l'avais pas été. L'aveu m'a surprise. Au cours des jours suivants, des fournitures d'art sont apparues dans le solarium. Huile de qualité professionnelle, toile, pinceau encore dans leur emballage. Je ne l'ai pas remercié, mais j'ai commencé à peindre. Au début, je peignais la violence. Des couleurs sombres, des lignes dures, des expressions abstraites de rage. Mais progressivement, sans le vouloir, j'ai commencé à peindre la villa. La façon dont la lumière tombait à travers les fenêtres de la bibliothèque, les jardins au coucher du soleil, la vue de notre suite. Je peignais ma cage, la reine d'Ambelle. La réalisation m'a troublé. Un après-midi, j'ai trouvé Dante debout dans le solarium, étudiant mon travail. J'avais laissé une toile sur le chevalet, une pièce à moitié finie montrant la cathédrale où nous nous étions mariés. Tout en ombre et lumière brisée. « C'est bon », a-t-il dit sans se retourner. « C'est une thérapie. Même chose parfois. » Il a incliné la tête. « Tu l'as fait paraître hanté. C'est hanté par moi, par la personne que j'étais, avant que tu ne la détruises. » Il est resté silencieux un long moment. « Crois-tu ça, que je t'ai détruite? Ne l'as-tu pas fait? J'ai changé vos circonstances. Vous vous êtes détruite en refusant de vous adapter. » Les mots piquaient parce qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais lutté si fort pour rester Elena Bellini que je n'avais pas considéré qui Elena Corsini pourrait être. « Pourquoi te soucies-tu? » j'ai demandé. « Je ne le fais pas. » Mais il l'a dit trop vite. Je préfère simplement les gens fonctionnels dans ma maison. Menteur, il s'est alors tourné, son expression acérée. « Attention. Ou quoi? Tu feras pire que de m'épouser. » J'ai posé mon pinceau. Tu continues à menacer de conséquences, mais rien ne se passe. Tu me donnes des fournitures d'art. Tu danses avec moi au gala. Tu dînes avec moi tous les soirs. Je me suis rapproché. Si c'est ça la vengeance, tu es terrible à ça. Quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Tu penses que je suis miséricordieux? Je pense que tu es en conflit. Je suis patient. Il a réduit la distance entre nous et soudain le solarium est devenu très petit. La vengeance est un jeu de longue haleine, Elena. Je n'ai pas besoin de vous blesser rapidement. J'ai des années pour faire comprendre à votre père ce qu'il a permis. Des années pour vous faire regretter le sang dans vos veines. Et pourtant, ma voix a à peine tremblé. Tu ne l'as pas fait. Pour un battement de cœur, nous nous sommes tenus là, trop près. Une tension crépitant entre nous comme de l'électricité statique. Puis son téléphone a sonné. Il a reculé, répondant en italien saccadé, son expression tremblante. Quand il a terminé l'appel, sa mâchoire était serrée. « Je dois partir. » « Affaire? Quel genre d'affaire? »
Le genre sur lequel vous ne posez pas de questions. Il a attrapé sa veste. Gianna restera avec vous. Ne quittez pas la villa. Dante, fermez les portes, les deux. Ne les ouvrez à personne sauf à Gianna. La peur m'a traversé. Qu'est-ce qui se passe? Rien dont vous ayez à vous inquiéter. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Restez simplement à l'intérieur. Il est parti et la villa est soudainement devenue énorme et vide. J'ai essayé de peindre, mais mes mains tremblaient. J'ai essayé de lire, mais je ne pouvais pas me concentrer. Finalement, j'ai fait les 100 pas dans la suite, regardant l'obscurité tomber sur les jardins. Vers minuit, j'ai entendu des véhicules approcher, plusieurs moteurs, des cris en italien. Je me suis pressé contre la fenêtre, mais je ne pouvais pas voir clairement. Puis, des coups de feu. Des craquements courts et nets qui ont résonné dans la nuit. J'ai trébuché en arrière de la fenêtre, le cœur battant, plus de cris, un autre coup, puis le silence. J'ai attendu, figé, respirant à peine. Des pas dans le couloir, la poignée de porte a tourné, verrouillée. Elena, la voix de Gianna tendue. Ouvre la porte, je l'ai fait. Et elle s'est précipitée à l'intérieur, la verrouillant derrière elle. Son visage était pâle mais calme. Qu'est-ce qui se passe? Des rivaux, ils ont été traités. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, vérifiant les jardins. Dante s'en occupe. Est-il blessé? Je ne sais pas. Elle m'a regardé, restée loin des fenêtres, et restée silencieuse. Nous avons attendu ensemble dans un silence tendu. Les minutes se sont étirées comme des heures. Finalement, la porte s'est ouverte. Dante se tenait là, sans veste, sa chemise défaite, une ecchymose se formant le long de sa mâchoire, du sang sur ses jointures. Je ne pouvais pas dire si c'était le sien. Il m'a regardé, quelque chose de féroce et d'évaluatif dans son regard. « Vous allez bien. » Ce n'était pas une question, mais j'ai hoché la tête quand même. « Bien. » Il s'est tourné vers Gianna. « Statut. 3 détenus, 1 mort. Famille Marcelli, comme nous le pensions. Interrogez les survivants. Je veux savoir comment ils ont trouvé la villa. » Sa voix était froide, contrôlée, mais j'ai vu la rage bouillonner en dessous. Doublez les gardes du périmètre. Personne n'entre ni ne sort sans mon approbation directe. Gianna a hoché la tête et est partie. Dante a fermé la porte, s'y appuyant lourdement. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air fatigué. « C'était à cause de moi », j'ai dit doucement. « C'était une question de territoire. Vous étiez accidentel. » Menteur. Il a ri, sec et sans humour. « Tu vas prendre mes signes. As-tu tué quelqu'un ce soir? » « Est-ce que ça importe? » « Oui. » Il a rencontré mes yeux. « Non, mais je l'aurais fait s'il s'était approché de vous. J'aurais tous les tués, parce que je suis précieuse, parce que vous êtes à moi. » Le mot a plané entre nous, lourd de signification que je ne voulais pas examiner. Et je protège ce qui est à moi. Il s'est détaché de la porte, se dirigeant vers sa chambre. Dante, il s'est arrêté, ne se retournant pas. « Merci de m'avoir protégé. » « Ne me remercie pas, Elena. Tout ce que je fais a un but, même la protection. » Il a disparu dans sa chambre, me laissant seul avec l'écho des coupes de feu et la réalisation troublante que j'avais été sincèrement effrayé pour lui. Non pas parce que je m'en souciais, mais parce que quelque part au cours des 2 dernières semaines, il était devenu familier. Et les choses familières, même terribles, donnaient l'impression de sécurité. La sécurité a doublé après l'attaque. Des hommes en costume sombre patrouillaient des jardins et chaque entrée a eu des serrures supplémentaires. La villa, déjà une prison, est devenue une forteresse. Dante est devenu plus sombre, plus vigilant. Il travaillait exclusivement de la maison maintenant, toujours à portée de voix. La nuit, je l'entendais parfois faire les 100 pas dans sa chambre, des mouvements agités qui suggéraient l'insomnie. Nous étions tous les deux piégés.
Un soir, une semaine après l'attaque, je l'ai trouvé sur la terrasse après minuit. Il se tenait à la balustrade, les manches de chemise retroussées, une cigarette brûlant entre ses doigts. Je ne l'avais jamais vu fumer auparavant. « Tu ne peux pas dormir ?» j'ai demandé. Il m'a regardé, non surpris par ma présence. « Tu ne devrais pas être ici. »« Toi non plus. Selon tes propres protocoles de sécurité, un fantôme de sourire. » Juste, je l'ai rejoint à la balustrade, gardant une distance prudente. Les lumières de la ville s'étalaient en dessous, belles et lointaines. « Pourquoi m'as-tu vraiment épousé ?» j'ai demandé. La vérité, c'était pas. Il a pris une longue bouffée, exhalant de la fumée dans la nuit. « Je vous ai dit, vengeance. C'est la réponse que tu as préparée. Je veux la vraie. » Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Alors quand mon père est mort en prison, j'avais 17 ans. Ma mère était décédée 2 ans plus tôt. J'avais Gianna, mais elle n'avait que 19 ans. Déjà mariée à ce bâtard. Je n'avais rien d'autre que la rage et un nom qui signifiait quelque chose. Il a écrasé sa cigarette. J'ai passé 15 ans à construire ça. Pouvoir, argent, respect, tout ce que mon père a perdu. Et tout ce temps, je savais que Marco Santoro était quelque part, vivant librement sous un nouveau nom, vivant la vie que mon père aurait dû avoir. Alors tu l'as trouvé il y a 6 mois, vivant en Toscane, confortable, heureux. Sa mâchoire s'est serrée. Il avait tout changé. Son nom, son visage, chirurgie, probablement. Mais je l'ai trouvé quand même. Et j'ai réalisé que le tuer serait trop facile. Il fallait qu'il comprenne ce qu'il avait pris. Famille, héritage, futur. Dante s'est tourné pour me faire face complètement. Alors j'ai pris le sien. Je ne suis pas sa famille. Je ne l'ai même jamais rencontré. Vous êtes sa nièce, son sang, assez proche. Mais quelque chose dans son expression a vacillé. C'était le plan de toute façon. Qu'est-ce qui a changé? Vous l'avez fait, il l'a dit à contre-cœur, comme avouant une faiblesse. Vous étiez censé être un symbole, un outil. Au lieu de cela, vous êtes humaine, compliquée. Il s'est rapproché et j'ai ressenti cette attraction familière. Danger et magnétisme entremêlés. Vous étiez censé rendre ça simple. Me haïr, me craindre, vous briser facilement. Au lieu de cela, vous peignez dans mon solarium et vous disputez avec moi au gala et me regardez comme si j'étais quelque chose de plus qu'un monstre. N'es-tu pas? Non, le mot était ferme. J'ai tué des gens, Elena, détruit des familles, bâti un empire sur le sang et la peur. Je suis exactement ce que vous pensez que je suis. Alors pourquoi me protéger? Parce que vous êtes ma femme. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Sa main s'est levée, hésitant près de mon visage avant de retomber. Vous devriez rentrer, il est tard. Mais je n'ai pas bougé. Nous sommes restés là dans l'obscurité, l'espace entre nous chargé de tout ce que nous ne disions pas. Le tableau, a-t-il dit finalement. Celui de la cathédrale, finissez-le. Pourquoi? Parce que je veux voir comment vous vous souvenez de ce jour. Ses yeux ont tenu les miens. Je veux savoir si vous le voyez comme moi. Comment le vois-tu? Comme le jour où tout est devenu impossible. Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, me laissant seul sur la terrasse avec ces mots résonnant dans mon esprit. Le lendemain matin, un colis est arrivé. Gianna l'a apporté au solarium où je travaillais, son expression soigneusement neutre. « Ceci est pour vous. » Il a été vérifié. À l'intérieur se trouvait un petit carnet en cuir et une note écrite d'une écriture anguleuse. « Pour les choses que vous ne pouvez pas peindre. » Dès j'ai feuilleté les pages blanches, sentant quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Ce soir-là, au dîner, j'ai demandé « Pourquoi un journal? » Parce que vous êtes une artiste. Les artistes ont besoin d'exutoire. Il a coupé sa nourriture méthodiquement. Et parce que vous n'avez personne à qui parler. J'ai Gianna. Gianna m'est fidèle en premier. Vous avez besoin de quelque chose qui soit à vous seul.
La gentillesse inattendue m'a troublé. Au cours des jours suivants, j'ai rempli des pages de mots que je ne pouvais pas prononcer à voix haute, de colère et de confusion, et de la réalisation grandissante et terrifiante que Dante Corsini était plus que le monstre qu'il prétendait être. J'ai écrit sur la façon dont il écoutait quand je parlais, comment il avait discrètement arrangé que mes plats préférés apparaissent au dîner. La fois où je l'avais surpris à regarder mes tableaux avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. J'ai écrit sur les moments où son masque glissait, révélant quelqu'un de blessé sous le contrôle. Et j'ai écrit sur la peur d'oublier de le haïr. Un soir, il a demandé « Avez-vous écrit ?» « Oui, bien. » Il a versé du vin, ses mouvements détendus. « Vous semblez plus calme. » Je m'adapte. À la captivité ou à moi? La question était directe, surprenante. Les deux, je pense, ouais. J'ai rencontré ses yeux. Est-ce ce que tu voulais? Je ne sais plus ce que je veux. L'aveu a semblé lui coûter cher. C'était censé être simple. Au lieu de cela, c'est impossible. Oui, nous sommes retombés dans le silence, mais il était différent maintenant. Moins hostile, plus comme deux personnes apprenant une langue inconnue. Plus tard, alors que je me préparais pour le lit, j'ai entendu des voix s'élever de sa chambre. Un appel téléphonique clairement entendu. Je me suis pressé contre la porte, saisissant des fragments. Trouvé Marco. Maison sûre en Toscane. Amène-le ici. Mon sang s'est glacé. L'appel a pris fin. Silence. Puis la porte de Dante s'est ouverte. Il se tenait là. Quelque chose de sombre dans son expression. Vous avez entendu? Pas une question. Tu l'as trouvé? J'ai murmuré. Mon oncle. Il y a 3 heures, il s'est appuyé contre le cadre de la porte, m'étudiant. Il sera ici demain. Qu'est-ce que tu vas faire? Cela dépend de quoi? De vous. Il s'est redressé. Je peux rendre cela rapide, indolore, ou je peux lui faire comprendre exactement ce que son témoignage a coûté, ce que cela coûte encore. Non. Le mot m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. S'il te plaît. Quoi qu'il ait fait, c'était il y a 15 ans. Cela ne ramènera pas ton père. Non, mais cela équilibrera la balance. Le fera-t-il? Je me suis rapproché. Ou cela te rendra-t-il simplement plus semblable à la chose qui a détruit ta famille en premier lieu? Son expression s'est durcie. Vous ne comprenez pas. Je comprends que la vengeance te ronge. Ma voix tremblait. Je le vois, Dante. La façon dont tu ne dors pas. La façon dont tu es toujours en colère, toujours contrôlé. Parce que si tu lâches prise ne serait-ce qu'une seconde, tu deviendras quelque chose dont tu ne pourras pas revenir. Tu penses me connaître? Je pense que je commença. J'ai étendu la ma main planant près de son bras, et je pense que tu es meilleur que ça. Vous vous trompez, mais il ne s'est pas éloigné. Je suis exactement ça. Nous sommes restés figés dans l'embrasure de la porte entre nos chambres, entre nos mondes. Si tu fais ça, j'ai dit doucement, si tu me fais regarder tu détruire mon oncle pour quelque chose avec quoi je n'avais rien à faire, tu prouveras que tout ce que tu as dit était vrai, que je ne suis qu'un outil, un message, rien de plus. Tu n'es rien de plus que. Pourquoi m'as-tu donné un journal? Ma main a finalement touché, se posant légèrement sur son avant-bras. Pourquoi dînes-tu avec moi tous les soirs? Pourquoi me protèges-tu au lieu de juste m'enfermer? Il a regardé ma main comme si c'était une arme. Parce que je suis faible, a-t-il dit finalement, sa voix rauque. Parce que vous êtes censé être simple et vous ne l'êtes pas, et je ne sais pas comment. Il s'est interrompu, la mâchoire serrée. Comment quoi? Vous haïr comme j'en ai besoin. Les confessions semblaient tirées de quelque part profond. Tu n'es pas elle, le sang de Marco, mais pas son crime. Et je vous regarde, et je vois quelqu'un qui n'a pas demandé ça, qui n'a pas mérité ça, qui survit à quelque chose que je lui ai fait. Sa main a couvert la mienne là où elle reposait sur son bras.
Mais le plan est déjà en marche. Elena, Marco arrive demain. Et j'ai promis à ma famille, promis à la mémoire de mon père que j'irai jusqu'au bout. Alors choisis différemment. J'ai tourné ma main, nos paumes se touchant. Choisis quelque chose d'autre que la vengeance. Je ne sais pas comment. Si, tu sais, je me suis rapproché, assez proche pour sentir sa chaleur. Tu l'as choisi chaque jour, chaque fois que tu es gentil avec moi quand tu n'as pas à l'être. Chaque fois que tu me protèges au-delà du nécessaire, tu choisis déjà quelque chose de différent. Pendant un long moment, il est resté là, nos mains entrelacées, quelque chose se brisant derrière ses yeux. Puis il s'est éloigné. Dors un peu, Elena. Demain sera difficile. Il a fermé sa porte, me laissant seul dans l'espace-entre. Mais je l'avais senti. La fracture dans son armure, l'hésitation, la possibilité de quelque chose d'autre que la vengeance. Marco Santoro est arrivé à midi dans une voiture banalisée, flanquée de deux des hommes de Dante. J'ai regardé de la fenêtre de la bibliothèque alors qu'il le traînait à l'intérieur. Un homme dans la soixantaine, grisonnant et terrifié, le visage ensanglanté de ce que je supposais être de la résistance. Il n'avait pas l'air d'un monstre. Il avait l'air du père de quelqu'un. Il avait l'air du frère de mon père. Dante avait disparu dans les pièces du niveau inférieur de la villa, où on m'avait dit de ne jamais entrer. Les endroits où les affaires étaient menées, où les questions étaient posées et les réponses extraites. Gianna m'a trouvé toujours à la fenêtre une heure plus tard. Tu devrais manger quelque chose. Je ne peux pas. Elena, est-ce qu'il le torture? La question est sortie d'une voix neutre. L'expression de Gianna est restée soigneusement neutre. Dante fait ce qui doit être fait. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je puisse vous donner. Elle a touché mon épaule. Ce n'est pas votre fardeau à porter. Il en a fait mon fardeau quand il m'a épousé. Je me suis éloigné et j'ai marché vers les escaliers qui descendaient. Gianna m'a appelé, mais je ne me suis pas arrêté. Le niveau inférieur était froid, tout en béton et acier. J'ai suivi le son des voix jusqu'à une porte renforcée. Des gardes étaient postés à l'extérieur. J'ai besoin de le voir. Les gardes ont semblé incertains. C'est Nora, Dante a dit. Je suis sa femme. Laissez-moi passer. Ils ont échangé des regards, puis l'un a ouvert la porte. La pièce au-delà était austère, mur nu, une seule table, deux chaises. Marco était assis dans l'une, les mains liées, le visage enflé. Dante se tenait en face de lui, les manches retroussées, l'expression sculptée dans la glace. Les deux hommes ont levé les yeux quand je suis entré. Elena. La voix de Dante contenait un avertissement. Vous ne devriez pas être ici. Toi non plus. Les yeux de Marco se sont écarquillés. Tu es Elena. Dio, tout ressembles à ta mère. Les mots m'ont transpercé. Tu connaissais ma mère avant qu'elle n'épouse ton père? Oui, nous étions proches, tous les trois. Sa voix s'est brisée. Je suis si désolé pour tout ça. Je n'ai jamais voulu. Non. Le mot de Dante a coupé comme une lame. Ne lui parlez pas. Ne la regardez pas. Vous avez perdu ce droit il y a 15 ans. J'essayais de sauver ma famille, en détruisant la mienne. Dante a bougé avec une grâce mortelle, saisissant le dossier de la chaise de Marco. Mon père est mort dans une cellule à cause de votre témoignage. Ma mère s'est saoulée à mort de chagrin. Gianna a été mariée à un homme qui la battait parce que nous avions besoin d'argent d'alliance. Tout cela parce que vous avez choisi votre propre peau au lieu de l'honneur. Il n'y avait aucun honneur dans ce que ton père a fait. La voix de Marco s'est élevée. Il trafiquait des armes, Dante, vendait à des terroristes. Des gens sont morts. Des gens meurent toujours. Le ton de Dante était glacial. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais vous avez brisé le omerta. Vous avez témoigné au tribunal. Vous êtes devenu un rat. Alors tu l'as mis sur moi à la place. Dante s'est penché plus près. J'avais 17 ans quand j'ai repris ce qui restait de notre famille. 17 ans et j'ai dû reconstruire à partir des cendres et de la honte.
Savez-vous ce que cela a exigé? Ce que j'ai dû devenir? Les yeux de Marco se sont remplis de larmes. Je suis désolé, Figliolo. Si je pouvais revenir en arrière, mais vous ne pouvez pas, Dante s'est redressé. Alors maintenant, vous payez avec tout ce que vous aimez, votre liberté, votre nom, votre famille. Il m'a regardé alors, quelque chose de torturé dans son expression. Avec elle, j'ai compris alors, vraiment compris. Je n'étais pas juste vengeance, j'étais le paiement, le rappel vivant de ce que Marco avait coûté à la famille Corsini. Dante m'avait prise non seulement pour blesser mon père, mais pour détruire mon oncle avec la connaissance que ses choix avaient asservi sa nièce. Alors c'est ça. Ma voix tremblait. Je suis une leçon, une punition pour quelque chose que je n'ai pas fait. Tes dommages collatéraux. L'expression de Dante était de pierre. Comme je l'étais, comme Gianna l'était, comme tous ceux qui aimaient mon père l'étaient. Cela n'en fait pas justice. Cela en fait de la cruauté. Cela rend les choses égales. J'ai regardé Marco, cet étranger qui partageait mon sang, dont les choix avaient tracé le chemin qui m'avait mené ici. J'aurais dû le haïr. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une tristesse fatiguée. Il avait tort, j'ai dit doucement. Ce qu'il a fait était faux. Mais ceci, j'ai fait un geste entre nous. Ceci n'équilibre rien. Cela ne fait qu'étendre les dégâts. Parlez comme quelqu'un qui n'a jamais tout perdu. Dante a dit, j'ai tout perdu. Les mots sont explosés de moi. Ma liberté, ma vie, mon identité. Tu as tout pris, Dante. Et pourquoi? Pour que tu puisses te sentir puissant, pour que tu puisses prouver que tu es aussi impitoyable que ton père l'était. Ne parlez pas de mon père. Pourquoi pas? C'est le fantôme que tu essaies d'apaiser. Je me suis rapproché, imprudente de colère et de chagrin. Mais il est mort. Il est mort depuis 15 ans, et rien de ce que tu me fais, à Marco ou à quiconque d'autre ne le ramènera. Le silence qui a suivi était suffocant. Marco a parlé en premier, sa voix brisée. Elle a raison, Figliolo. Elle a raison. Ce cycle, il doit s'arrêter quelque part. Ne m'appelle pas fils. Le contrôle de Dante se fracturait. Vous n'avez pas ce droit. Je sais. Marco a rencontré ses yeux, mais quelqu'un doit le dire. Ce n'est pas justice. C'est juste plus de douleur. Et cette fille, votre femme, elle est innocente. Laissez-la partir, Dante. S'il vous plaît, punissez-moi. Tuez-moi. Mais laissez-la partir. Non, le mot était absolu. Et laissez-moi maintenant. Cela ne change pas. Même si elle vous hait, Marco a insisté. Même si cela détruit toute humanité qu'il vous reste. Il ne me reste plus d'humanité. C'est le but. Mais ses yeux, quand ils ont rencontré les miens, racontaient une autre histoire. J'ai vu la guerre là, entre ce qu'il s'était promis et ce qu'il devenait. Entre la vengeance et quelque chose de dangereusement proche du regret. Dante, j'ai dit son nom doucement. Une prière ou une supplique. Tu as encore de l'humanité, je l'ai vu. Chaque fois que tu es gentil quand tu n'as pas à l'être. Chaque fois que tu me protèges au-delà du nécessaire. Chaque fois que tu me regardes comme une personne au lieu d'une possession. Vous vous trompez. Je ne le suis pas. Je me suis rapproché, attiré par quelque chose que je ne voulais pas nommer. Et je pense que cela te terrifie parce que si tu admets que j'ai raison, tu dois admettre que toute cette affaire était une erreur. Que tu as blessé une personne innocente pour rien. Sa mâchoire s'est serrée. Sortez, Elena. Non, sortez. Plus fort maintenant, j'ai en tête. La rage transparaissante à travers le contrôle. Avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Quoi? Me blesser? Tu l'as déjà fait. J'étais assez proche maintenant pour voir les fractures dans son calme. Tu me fais du mal depuis la cathédrale. La différence est que maintenant je te fais du mal en retour en te faisant voir ce que tu es devenu. Il a attrapé mon poignet, pas rudement, mais assez fermement pour m'arrêter. Vous ne savez pas ce que je suis devenu. Alors montre-le-moi.
J'ai levé mon menton, rencontrant sa fureur avec la mienne. Montre-moi le monstre. Prouve que tu es aussi sans cœur que tu le prétends. Parce qu'en ce moment, tout ce que je vois, c'est un homme qui a peur de lâcher sa douleur. Pendant un moment terrible et à couper le souffle, j'ai cru qu'il allait vraiment me faire du mal. Au lieu de cela, il m'a relâché et a reculé. Son expression s'est brisée. « Ramenez-le à sa cellule », a-t-il dit au garde sans regarder Marco, « et emmenez-le en haut. » Non. Maintenant, les gardes ont bougé rapidement. L'un a escorté Marco dehors, l'autre a tendu le bras vers moi, mais je l'ai repoussé. J'irai seul. J'ai dépassé Dante assez près pour que nos épaules se touchent presque, assez près pour le sentir trembler d'émotions réprimées. « Ce n'est pas fini », j'ai dit doucement. « Oui, ça l'est, sa voix était creuse. Ça doit l'être. » Je l'ai laissé là dans cette pièce froide, entouré des fantômes de son passé et des ruines de sa vengeance. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé dans mon lit, écoutant les bruits de la villa. Des pas, des voix lointaines, le léger ronronnement de Dante travaillant dans son bureau. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Des pas se sont approchés de ma chambre, se sont arrêtés devant. J'ai attendu, respirant à peine un léger coup. J'ai ouvert la porte pour trouver Dante debout là, toujours habillé, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. « J'envoie Marco en Toscane demain », a-t-il dit sans préambule. « Avec de l'argent et une protection, il disparaîtra de nouveau correctement cette fois. » Je l'ai regardé. « Pourquoi? » « Parce que tu avais raison. L'aveu a semblé lui coûter tout. Cela n'équilibre rien. Cela me transforme juste en la chose que je détestais. » Et moi, j'ai murmuré. « Qu'est-ce qui m'arrive? » Il est resté silencieux un long moment, son regard parcourant mon visage comme s'il le mémorisait. Je ne sais pas. Sa main s'est levée, ses doigts s'effleurant ma joue avec une douceur dévastatrice. Tu étais censé être simple, un moyen vers une fin. Au lieu de cela, tu es la première chose en 15 ans qui m'a fait tout remettre en question. Mon souffle s'est coupé. Tu pourrais me laisser partir aussi. Je pourrais. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure et je me suis senti trembler. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Parce que quelque part entre la cathédrale et maintenant, tu as cessé d'être vengeance. Sa voix abaissée, rauque d'une émotion que je n'avais jamais entendue de lui auparavant et est devenue quelque chose que je ne suis pas prêt à perdre. La confession a plané entre nous, changeant tout. Qu'est-ce que je suis pour toi? J'avais besoin de l'entendre. Dangereuse. Il s'est penché plus près, son front touchant presque le mien. Tu es dangereuse, Elena, parce que tu me fais vouloir des choses que j'avais juré de ne plus jamais vouloir. La paix, la douceur, un futur qui n'est pas bâti sur le sang. Ce n'est pas dangereux, c'est humain. Pour moi, c'est la même chose. Nous nous sommes tenus là dans l'embrasure de la porte, équilibrés sur le bord de quelque chose d'irrévocable. Sa main encadrait toujours mon visage, et je pouvais sentir son pouce s'accélérer là où notre peau se touchait. « Je devrais partir », a-t-il murmuré. Mais il n'a pas bougé, moi non plus. Dante, j'ai respiré. Qu'est-ce que nous faisons? Quelque chose d'impossible. Ses lèvres ont effleuré ma tempe. À peine un baiser. Quelque chose que je regretterais probablement. Puis il s'est éloigné, reculant dans les ombres. Bonne nuit, Elena. Il est retourné dans sa chambre, me laissant debout dans l'embrasure de la porte avec mon cœur battant et la certitude que tout venait de changer, que nous venions de franchir une ligne qu'aucun de nous ne pouvait franchir à nouveau. Marco est parti à l'aube avec de l'argent et de nouveaux documents, disparaissant dans la vie que les ressources de Dante pouvaient lui fournir. J'ai regardé la voiture s'éloigner de ma fenêtre, sentant quelque chose se libérer dans ma poitrine. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Dante était parti quand je suis sorti, affaire en ville. Gianna a dit qu'il n'est pas revenu avant la fin de l'après-midi, et quand il l'a fait, il n'était pas seul. 4 voitures se sont arrêtées à la villa, les moteurs bruyants dans le calme.
J'ai entendu des cris avant de voir autre chose, des voix en colère, des ordres en italien, puis des coups de feu. J'ai couru à la fenêtre à temps pour voir Dante se déplacer sur l'allée de gravier avec une précision mortelle. Armes tirées, ces hommes le flanquaient. Plus de coups de feu. Quelqu'un a crié. C'est arrivé si vite que j'ai à peine compris ce que je voyais. Des hommes en vêtements sombres, pas ceux de Dante, essayant de franchir les portes de la villa. La sécurité de Dante répondant avec une force écrasante. Et Dante lui-même, calme au centre du chaos, éliminant les menaces avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela 100 fois, j'aurais dû être terrifié. Au lieu de cela, je ne pouvais pas détourner les yeux. L'attaque a duré peut-être 5 minutes. Quand elle a pris fin, 3 corps gisaient sur le gravier et 2 hommes étaient agenouillés, les mains liées derrière eux. Dante se tenait au-dessus d'eux, son arme toujours levée. Il disait quelque chose. Je ne pouvais pas entendre quoi. Mais les hommes agenouillés hochaient frénétiquement la tête, la terreur visible sur leur visage. Puis Dante a reculé et a fait un geste à ses gardes. Ils ont traîné les prisonniers alors que les équipes de nettoyage sont apparues pour s'occuper des corps. C'est à ce moment-là que Dante a levé les yeux vers ma fenêtre. Nos yeux se sont rencontrés à travers la distance. Il a rangé son arme et s'est dirigé vers la villa, disparaissant de la vue. Quelques instants plus tard, ma porte s'est ouverte. Dante se tenait là, sans veste, sa chemise déchirée à l'épaule, une fine coupure le long de son avant-bras, saignant lentement, mais ses yeux, ils brûlaient de quelque chose entre la rage et la peur. « Vous êtes blessé? » Sa voix était rauque. « Non, je sais. » Il a traversé la pièce en 3 enjambées et m'a tiré dans ses bras. L'étreinte fut soudaine, désespérée, ses mains se serrant dans mon pull comme s'il s'ancrait à quelque chose de solide. Je l'ai senti trembler. De fines secousses qui parcouraient tout son corps. « Non, ils sont venus pour toi. » Ces mots étaient étouffés contre mes cheveux. La famille Marcelli. Ils ont découvert pour Marco. Pour moi qui l'ai laissé partir. Ils pensaient que cela me rendait faible. Pensaient qu'ils pouvaient te prendre comme levier. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont failli. Il a reculé, ses mains encadrant mon visage, ses pouces traçant mes pommettes. Si nous avions été 30 secondes plus lents, s'ils avaient franchi les portes extérieures, si... Mais ils ne l'ont pas fait, j'ai répété, mes mains se levant pour couvrir les siennes. Je suis en sécurité. Parce que je les ai tués. Ses yeux ont cherché les miens. Est-ce que ça te fait peur de savoir de quoi je suis capable? J'aurais dû dire oui. Aurais dû me retirer de cet homme qui se déplaçait dans la violence comme l'eau. Au lieu de cela, j'ai dit, tu m'as protégé. Ou j'ai protégé ce qui est à moi. Est-ce tout ce que je suis? La question est sortie plus douce que je ne l'avais voulu. Une possession à garder. Non. Sa poigne s'est resserrée légèrement. Tu es... Il a lutté avec les mots. Tu es plus. Tu l'as été depuis le début. Je ne pouvais juste pas l'admettre. Mon cœur a bégayé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tout ça, le mariage, la vengeance, tout cela était censé remplir le vide laissé par la mort de mon père. Au lieu de cela, cela n'a fait qu'aggraver les choses, sauf toi. Son front a touché le mien. Tu rends les choses meilleures, et je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu pourrais commencer par être honnête. Je suis honnête. Son souffle a effleuré mes lèvres. Je vous dis que vous me terrifiez, que je vous regarde et je veux des choses que j'avais juré de ne jamais vouloir, que je brûlerai quiconque essaierait de vous prendre à moi. Pas parce que vous êtes un levier, mais parce que vous êtes quoi? Tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. La confession a brisé quelque chose entre nous. J'ai réduit la distance et je l'ai embrassé. Ce n'était pas doux. C'était des semaines de tension et de peur et de fascination réticente compressées en un seul point de contact. Ses bras m'ont entouré, me tirant contre lui, et j'ai senti le moment précis où son contrôle a cédé. Il m'a embrassé comme s'il se noyait et que j'étais l'air,
comme s'il essayait de prouver quelque chose, ou de revendiquer quelque chose, ou juste de s'accrocher à quelque chose de réel dans un monde d'ombre. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous les deux respirant fort, ses yeux étaient sauvages. Elena, mon nom était un avertissement. Si nous faisons ça, si nous franchissons cette ligne, je ne pourrai pas vous laisser partir. Peut-être que je ne veux pas que tu le fasses. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. J'ai levé la main, traçant la cicatrice sur sa tempe. Je dis que je te vois, Dante. Tout de toi, la violence et le contrôle et l'homme en dessous qui est terrifié d'être vulnérable. Et je choisis ça quand même. Pourquoi? Parce que tu me vois aussi. C'était la vérité que j'avais évitée. Tu vois au-delà de la vengeance et du mariage et de la fille que tu pensais que je serais. Tu me vois et c'est dangereux. Il a terminé. Oui, il m'a embrassé de nouveau, plus lentement cette fois, ses mains douces, malgré le désespoir que je sentais dans la tension de son corps. Quand il a reculé, il y avait une question dans ses yeux. J'y ai répondu en prenant sa main et en le menant vers ma chambre. Nous nous sommes tenus au seuil, tous les deux tremblants pour différentes raisons. « Es-tu sûr? » Sa voix était tendue. « Parce qu'une fois que nous... » Je suis sûr, bien que ma voix ait tremblé. Je suis terrifiée et confuse, et cela n'a probablement pas sur le sens, mais je suis sûr. Il a encadré mon visage, ses pouces essuyant des larmes que je n'avais pas réalisé qu'elles tombaient. Nous pouvons attendre. Je ne veux pas attendre. Je me suis pressé plus près. Je veux ça. Je te veux. Le dernier fil de son contrôle s'est brisé. Il m'a embrassé en me guidant en arrière dans la pièce. Son toucher révérencieux et désespéré tour à tour. Nous nous sommes déplacés ensemble dans la lumière déclinante, et j'ai senti chaque mur entre nous s'écrouler. Ce n'était pas la vengeance qu'il avait prévue. Ce n'était pas la punition ou le message ou aucun des calculs froids qui nous avaient réunis. C'était quelque chose de tout autre, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un choix. Plus tard, nous nous sommes allongés, enlacés dans des draps de cuir, la pièce sombre, à l'exception des lumières de la ville filtrant à travers les fenêtres. Les doigts de Dante traçaient des motifs oisifs sur mon épaule, sa respiration encore instable. « Cela change les choses », a-t-il dit finalement. Tout a déjà changé. Non, avant je pouvais faire semblant que c'était encore une question de vengeance. Maintenant, il a fait une pause. Maintenant, je ne peux plus faire semblant. Je me suis tourné pour lui faire face. De quoi veux-tu que cela parle? De toi. Le mot était simple, dévastateur. Juste toi. J'ai pressé ma main contre sa poitrine, sentant son cœur battre. J'étais si en colère contre toi. Je suis toujours en colère contre toi pour ce que tu as fait pour avoir forcé ce mariage. Je sais. Mais je aussi, j'ai lutté pour trouver les mots. Je te comprends aussi mieux maintenant. La douleur qui t'a poussé ici. Et je pense que peut-être nous essayons tous les deux de survivre à quelque chose que nous n'avons pas choisi. Cela n'excuse pas ce que j'ai fait. Non, mais cela le rend humain. Je l'ai regardé. Tu n'es pas le monstre que tu penses être, Dante. Les monstres ne protègent pas les gens. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne regardent pas leurs victimes et ne voient pas des personnes. Vous vous trompez. Je suis un monstre. Je suis juste un monstre qui... Il s'est arrêté, la mâchoire serrée. Qui? Quoi? Qui vous aime? La confession était à peine un murmure. D'une certaine manière, impossibly, je suis tombée amoureuse de l'arme que j'ai forgée contre mes ennemis. Mon souffle s'est coupé. Tu ne peux pas. Je peux, je le fais. Sa main a trouvé la mienne, les doigts s'entrelacent. Je sais que c'est faux. Je sais que je n'ai aucun droit de ressentir ça après ce que je vous ai fait, mais je ne peux plus m'en empêcher. Des larmes ont coulé sur mes joues. Je ne sais pas si je t'aime, j'ai admis, mais je sais que je ne veux pas perdre ça. Quoi que ce soit, c'est assez. Il m'a tiré plus près.
Pour l'instant, c'est assez. Nous sommes restés là alors que la nuit s'épaississait. Deux personnes brisées, trouvant un réconfort inattendu dans les bras l'un de l'autre. Dehors, des gardes patrouillaient les lieux. Les mesures de sécurité ronronnaient. Le monde de la violence et de la vengeance continuait de tourner. Mais à ce moment-là, dans cette pièce, nous existions quelque part séparés de tout cela. Deux personnes choisissant la tendresse dans un monde bâti sur la cruauté. Cela ne durerait pas. Je savais que la réalité s'immiscerait éventuellement. Elle le faisait toujours. Mais pour l'instant, nous avions ça, et c'était plus que ce que l'un de nous méritait. L'attaque a tout changé. La sécurité est devenue suffocante. Des gardes armés tous les 20 pieds, des caméras dans chaque couloir, du verre pare-balles installé dans toutes les fenêtres. La villa s'est transformée d'une cage dorée en un complexe militaire. Et Dante s'est transformé avec elle. Il est redevenu plus dur, plus contrôlé. Pendant la journée, il était tout à faire, réunion avec les équipes de sécurité, appels téléphoniques menés en italien rapide, plan sur plan pour fortifier ce qui était à lui. Mais la nuit, quand il venait dans ma chambre, l'armure tombait. Nous n'en parlions pas. Ce passage d'ennemi à autre chose. Nous y existions simplement, apprenant à nous connaître pendant les heures calmes entre le crépuscule et l'aube. J'ai appris qu'il faisait des cauchemars sur son père, qu'il prenait son café noir et trop chaud, qu'il jouait du piano, bien qu'il ne le fît jamais quand quelqu'un pouvait l'entendre. Il a appris que je pleurais en silence quand j'étais vraiment triste, que j'organisais mes peintures par température de couleur, que je fredonnais en travaillant, des mélodies inconscientes qui le distrayaient. Nous construisions quelque chose de fragile sur les ruines de ce que nous avions été, mais les ruines ne sont jamais stables. 3 semaines après l'attaque, Gianna m'a trouvé dans le solarium. Nous devons parler. Son expression était assez sérieuse pour que je pose mon pinceau. Qu'est-ce qui est faux? Dante a laissé partir Marco. Je sais, j'étais là. Oui. Et maintenant les autres familles le savent aussi. Elle s'est assise en face de moi, les mains fermement jointes. Ils disent qu'il est devenu faible, que le mariage l'a rendu faible. Il y a des chuchotements sur des défis à son territoire, à son autorité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le sang va couler. Gianna a rencontré mes yeux, et ça vient à cause de vous. Les mots ont frappé comme une gifle. Je n'ai rien demandé de tout ça. Non, mais vous l'avez changé quand même. Elle ne sonnait pas accusatrice, juste fatiguée. Je connais mon frère depuis 37 ans. Je ne l'ai jamais vu hésiter auparavant. Jamais vu choisir la miséricorde. Pas avant vous. La miséricorde est-elle vraiment une chose si terrible dans notre monde? Oui. Gianna s'est penchée en avant. La miséricorde ressemble à de la faiblesse. La faiblesse invite l'attaque. L'attaque signifie des corps. Et en ce moment, vous êtes la raison pour laquelle il est miséricordieux. La culpabilité m'a traversé. Que dois-je faire? Vous pourriez partir. Je pourrais arranger ça. Nouvelle identité. Assez d'argent pour recommencer quelque part loin d'ici. Elle a fait une pause. Où vous pourriez rester. Accepter ce que rester signifie. Ce qui est quoi? Être la raison. Pour tout ce qui vient. Le regard de Gianna était stable. Pour la violence qu'il commettra pour vous protéger, pour les choix qu'il fera et qu'il ne devrait peut-être pas faire, pour devenir le point faible dans son armure que ses ennemis viseront. Tu me fais paraître comme si je le détruisais. Vous le changez. Que ce soit destruction ou salut dépend de ce qui se passe ensuite. Elle m'a laissé seul avec ces mots résonnants dans mon esprit. Cette nuit-là, Dante m'a trouvé sur la terrasse, au même endroit où nous nous étions tenus des semaines auparavant, quand tout était plus simple. « Tu penses trop fort », a-t-il dit, me rejoignant à la balustrade. Gianna m'a dit ce qui se passe. Les chuchotements. Il a allumé une cigarette. Une habitude qui était revenue depuis l'attaque. Je me suis demandé quand elle le ferait. Est-ce vrai? Viennent-ils pour toi à cause de moi? Ils viennent parce qu'ils sont toujours venus. Tu n'es qu'une excuse. Il a exhalé de la fumée dans la nuit.
Le pouvoir est un jeu de perception, Elena. Au moment où tu montres de la faiblesse, quelqu'un essaie de prendre ce qui est à toi. Mais tu es faible maintenant. À cause de moi, il s'est tourné pour me faire face complètement. Non, je suis différent. Il y a une distinction. Pas pour eux. Peut-être pas. Il a écrasé la cigarette sous son talon. Mais je ne me soucie pas particulièrement de ce qu'ils pensent. Tu devrais t'en soucier. Des gens vont mourir, Dante. Parce que tu as laissé partir Marco. Parce que tu as choisi différemment. J'ai choisi juste. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je peux dormir maintenant. L'aveu était silencieux. Pour la première fois en 15 ans, je dors sans rêver de sang et de vengeance. À cause de toi. Alors oui, il y aura de la violence. Il y en a toujours. Mais ce ne sera plus pour rien. Je me suis détourné, l'émotion m'étranglant la gorge. Je ne veux pas être la raison de ta mort. Alors ne le sois pas. Il a attrapé ma main, me tirant en arrière. Sois la raison pour laquelle je vis à la place. Ce n'est pas juste. Mettre ça sur moi. La vie n'est pas juste, Elena. Nous l'avons tous les deux appris. Ses doigts se sont serrés autour des miens. Mais je vous donne un choix quand même. Vous pouvez partir. Gianna vous aidera à disparaître. Je vous donnerai même de l'argent, une protection, tout ce dont vous avez besoin pour recommencer. Ou vous restez, sachant ce que cela signifie, sachant que je ferai des choses terribles pour vous garder en sécurité, que des hommes mourront parce qu'ils vous menacent, que je mènerai des guerres et briserai des alliances et brûlerai quiconque essaiera de vous prendre à moi. Ses yeux brûlaient dans les miens. Restez et acceptez tout cela. La violence et la protection est l'homme qui est trop endommagé pour vous aimer comme vous le méritez, mais qui ne peut pas arrêter d'essayer quand même. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ce n'est pas un choix. C'est un ultimatum. Non, un ultimatum serait moi vous gardant ici indépendamment de ce que vous voulez. Il a relâché ma main. C'est moi étant honnête sur ce que rester signifie et vous laissant décider si j'en vaut la peine. Pendant un long moment, je suis resté là, équilibré entre deux futurs. L'un était la liberté, une liberté réelle, tangible, de reconstruire ma vie quelque part où le monde de Dante ne pourrait pas me toucher. L'autre était ce danger et cette passion, et un homme qui me regardait comme si j'étais la seule chose solide dans son univers. J'ai besoin de temps, j'ai murmuré. Prenez ce dont vous avez besoin, il a reculé. Mais Elena, quoi que vous décidiez, décidez pour vous-même, pas pour moi. Non parce que vous vous sentez coupable ou responsable ou piégé. Décidez parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Il m'a laissé sur la terrasse alors que l'aube commençait à colorer le ciel. Et j'ai réalisé que pour la première fois depuis la cathédrale, j'avais réellement un choix. La question était de savoir si j'étais assez courageuse pour le faire. J'ai passé 2 jours à réfléchir. J'ai peint, j'ai marché dans les jardins, j'ai écrit dans le journal que Dante m'avait donné, remplissant des pages de questions sans réponse facile. L'aimais-je? Je ne savais pas. Mais je ressentais quelque chose de compliqué et de féroce et rien de ce que j'aurais pensé que l'amour serait. Voulais-je cette vie? Non. Mais je le voulais, et il venait avec des ombres attachées. Pourrais-je lui pardonner? Peut-être. Avec le temps, s'il continuait à choisir la miséricorde plutôt que la vengeance. Le 3e jour, je l'ai trouvé dans son bureau, entouré de cartes et de rapports de sécurité. J'ai décidé, j'ai dit. Il a levé les yeux, son expression soigneusement neutre. Et je reste. Les mots ont eu l'effet d'un saut de falaise. Non pas parce que je suis piégé, non pas parce que je me sens coupable, mais parce que je te choisis. Tout de toi, même les parties brisées. Quelque chose a craqué dans son calme. Il s'est levé lentement, traversant la pièce jusqu'à moi. Vous êtes sûr? Non, je suis terrifié. J'ai rencontré ses yeux, mais je suis sûr quand même. Il m'a embrassé alors, désespéré et révérencieux,
et plein de promesses qu'aucun de nous ne pouvait garantir. Je ne mérite pas ça, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Mais tu m'as quand même. Alors je passerai le reste de ma vie à essayer d'en être digne. C'était un vœu qui serait testé plus tôt que l'un de nous ne le savait. Le défi est venu 2 semaines plus tard. Non pas des menaces murmurées ou des jeux de pouvoir subtils, mais une déclaration ouverte. Antonio Marcelli, chef de la famille qui nous avait attaqués, a exigé une réunion. Terrain neutre, Dante seul. C'est un piège, a dit Joanna sèchement. Tu ne peux pas y aller. Je dois. Dante se préparait déjà, vérifiant ses armes, donnant des ordres à son équipe de sécurité. Si je refuse, j'ai l'air faible. Si j'ai l'air faible, toutes les familles de Rome penseront qu'elles peuvent s'attaquer à mon territoire. Alors, amène des renforts. Non, les termes étaient clairs. J'y vais seul ou c'est la guerre ouverte. Il m'a regardé. Et la guerre ouverte signifie que la Villa devient une cible. Signifie qu'Elena devient une cible. J'étais resté silencieux jusqu'à présent, le regardant se préparer à ce qui pourrait être sa mort. Que veut-il? J'ai demandé. Marcelli, quel est le but de cette réunion? Il veut que je reconnaisse son autorité, plier le genou, essentiellement. L'expression de Dante était dure. S'excuser d'avoir tué ses hommes, payer une restitution, prouver que je ne suis pas une menace. Et si tu ne le fais pas, alors nous nous battons, famille contre famille, jusqu'à ce que l'un de nous soit détruit. La façon désinvolte dont il l'a dit m'a glacé. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. Il a rangé une arme au bas de son dé. C'est le monde dans lequel je vis, Elena. Le monde que tu as choisi. Violence ou soumission. Ce sont les options. Alors ne choisis ni l'un ni l'autre. Je me suis rapproché. Choisis autre chose. Comme quoi? Comme être intelligente au lieu de forte, une idée se formait, imprudente et probablement stupide. Et si tu lui donnais ce qu'il voulait, sans lui donner quoi que ce soit qui comptait? Dante a froncé les sourcils. Explique. Il veut que tu aies l'air faible, n'est-ce pas? Prouver que tu n'es pas une menace. Alors donne-lui une victoire symbolique. Excuse-toi pour le malentendu. Paye une restitution symbolique. Présente ça comme honorant d'anciennes alliances. Je l'inventais au fur et à mesure. Mais ça semblait juste. Laisse-le penser qu'il a gagné. Puis, quand il se sentira à l'aise, quand il pensera que tu es faible, tu ripostes là où ça compte. Son argent, ses relations politiques, les choses qui détiennent réellement le pouvoir. Gianna me regardait. C'est en fait brillant. C'est aussi risqué. Mais Dante avait l'air pensif. S'il soupçonne que je joue avec lui, il escaladera immédiatement. Alors ne te fais pas prendre. J'ai rencontré ses yeux. Tu es bon à ça, Dante. Stratégie, manipulation, jouer le jeu à long terme. Utilise ça au lieu de juste utiliser des armes. Pendant un long moment, il est resté silencieux. Alors d'accord, nous allons essayer à votre manière. Mais Gianna a commencé. Elle a raison, nous avons opéré selon de vieilles règles. Peut-être est-il temps d'en écrire de nouvelles, il m'a regardé. Si cela fonctionne, nous évitons une guerre. Si ça ne marche pas, ça marchera. J'ai dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. La réunion a eu lieu dans une vieille église sur terrain neutre, de manière appropriée gothique, avec des fresques en ruine et l'odeur de la cire de bougie et de la décomposition. Je n'étais pas autorisé à y assister, mais Dante portait un micro pour que Gianna et moi puissions écouter depuis la voiture à l'extérieur. La voix d'Antonio Marcelli est arrivée claire et arrogante. « Vous vous êtes rendu un problème, Corsini. Mes excuses si j'ai causé une offense. » Le ton de Dante était soigneusement mesuré. L'attaque de ma maison a été regrettable. Ma réponse peut être trop sévère. Une pause. Vous avez tué 3 de mes hommes et vous avez essayé de forcer ma sécurité pour menacer ma femme. Dante a laissé l'acier entrer dans sa voix. Sûrement, vous comprenez pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait. Votre femme? Marcelli a ri.
Oui, la petite Bellini. J'ai entendu dire que vous étiez devenu faible pour elle. Vous avez laissé Marco Santoro s'en aller parce qu'elle a pleuré de jolies larmes dans la voiture. Je me suis tendu. Marco Santoro était un homme mourant, a dit Dante calmement. Le tuer aurait été sans signification. J'ai choisi une solution plus permanente. L'exil avec surveillance. Il ne sera plus un problème. Pourtant, cela montre de la faiblesse. Est-ce le cas? Ou cela montre-t-il que je suis assez confiant en mon pouvoir pour ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit par un bain de sang inutile? Une pause. Vous voulez des excuses? Très bien, je m'excuse pour le malentendu. Vous voulez une restitution? Je paierai pour les funérailles. Mais ne confondez pas la stratégie avec la faiblesse, Antonio. Ce serait regrettable. La menace sous la civilité était claire. Une autre pause. Puis 50 000 € pour chaque homme. D'accord. Et vous reconnaissez que les docks nord sont le territoire de Marcelli. Je reconnais qu'il y a place à discussion sur l'attribution des territoires. Nous pouvons négocier les détails. Cela a continué comme ça, des allers-retours. Dante cédant du terrain sur des choses qui n'importaient pas tout en restant ferme sur ce qui comptait, lentement, soigneusement. Il recadrait toute la conversation de la soumission à la négociation. Finalement, vous êtes plus intelligent que je ne le pensais, Corsini. Je suis assez intelligent pour savoir quand se battre est utile et quand c'est inutile. La voix de Dante portait du poids. Nous pouvons nous détruire mutuellement par orgueil ou nous pouvons trouver un moyen de coexister qui nous bénéficie à tous les deux. Je suis ouvert aux deux, mais sachez que je suis préparé aux deux. Silence, puis Marcelli a ri, sincèrement amusé. Bien, nous avons une entente pour l'instant. Pour l'instant, Dante a convenu. La réunion a pris fin. Dans la voiture, Gianna et moi nous sommes regardés, exhalant la tension que nous avions retenue pendant 1 heure. Il l'a fait, a respiré Gianna. Il a vraiment négocié au lieu de tirer. C'est fini? Pour l'instant, Marcelli testera les limites, mais il ne poussera pas à la guerre ouverte, pas encore. Elle m'a regardé avec quelque chose comme du respect. Vous avez changé le jeu. J'ai juste suggéré une alternative. Dans ce monde, les alternatives sont des révolutions. Elle a souri. Mon frère a bien choisi, même s'il a choisi incorrectement au début. Dante est revenu 2 heures plus tard, physiquement indemne, mais tendu. Je l'ai rencontré dans la suite, cherchant sur son visage des blessures. « Je vais bien », a-t-il dit avant que je puisse demander. « Ça m'a marché. Pas de guerre pour l'instant. Pour l'instant, c'est mieux qu'aujourd'hui. Oui, il a ri. Il m'a tiré dans ses bras, me serrant fort. C'est grâce à vous, vous le savez. Je t'ai juste donné une idée. Tu m'as donné une façon de penser différente. » Il a reculé pour me regarder. Pendant 15 ans, j'ai résolu des problèmes par la violence. C'est tout ce que je connaissais. Mais toi, tu vois des chemins que je ne peux pas voir, des solutions que je n'envisagerai pas, parce que je ne suis pas de ton monde, parce que tu es meilleur que mon monde. Ces mains ont encadré mon visage, et tu me rends meilleur aussi. Des larmes ont brûlé mes yeux. Je ne sais pas si le mieux existe pour des gens comme nous. Alors nous le créerons. Il m'a embrassé doucement ensemble. Plus de vengeance, plus de vie dans le passé, juste en avant. Quoi que ça ressemble, en avant est terrifiant. Rester immobile l'est aussi. Son pouce a effleuré ma joue. Mais si nous sommes terrifiés ensemble, peut-être que c'est supportable. Je l'ai embrassé. Alors pas désespéré ou passionné, mais stable. Le baiser de 2 personnes se choisissant malgré tout. « Je t'aime », j'ai murmuré contre ses lèvres. La première fois que je l'avais dit, son souffle s'est coupé. « Elena, je sais que c'est compliqué. Je sais que nous avons mal commencé, mais je t'aime quand même. Tout de toi, même les parties qui me font peur. Je ne mérite pas. » Arrête. J'ai pressé mes doigts contre sa bouche. Arrête de dire ça.
Tu mérites tout ce pour quoi tu es prête à te battre, et je choisis de me battre pour ça, pour nous. Alors je me battrai aussi. Ses bras se sont resserrés autour de moi. Pour toi, pour nous, pour tout avenir que nous pourrons construire. Cette nuit-là, nous nous sommes allongés enlacés, parlant de choses impossibles. Une vie au-delà de la villa. Peut-être une maison quelque part plus calme. Des enfants éventuellement, si nous pouvions trouver comment les élever dans ce monde. Tout cela n'était que fantaisie, une fantaisie dangereuse, fragile, mais c'était la nôtre. Les mois ont passé, les menaces n'ont pas disparu. Elles ne le feraient jamais. Mais nous avons appris à les gérer ensemble. L'approche de Dante est passée de la violence immédiate à la stratégie calculée. Pas plus douce exactement, mais plus intelligente. J'ai continué à peindre. Finalement, Gianna a organisé une petite exposition dans une galerie à Rome. Mon travail était exposé sous Elena Corsini, le nom que j'apprenais encore à porter. Le soir de l'ouverture, Dante se tenait à mes côtés, sa main au bas de mon dos, la fierté évidente dans chaque ligne de son corps. « Ils sont beaux », a dit quelqu'un à propos de mes peintures. « Elle est talentueuse » et simplement répondu Dante. Plus tard, seul dans la galerie après sa fermeture. Nous nous sommes tenus devant le tableau de la cathédrale, celui que j'avais finalement terminé. Il montrait le lieu du mariage, mais transformé, plus hanté. Les ombres étaient toujours là, mais aussi la lumière traversant le vitrail, illuminant ce qui se trouvait en dessous. « Est-ce ainsi que vous le voyez maintenant ?» a demandé Dante. « Ce jour ?» Oui, c'était le pire jour de ma vie, mais c'était aussi le début. Je me suis penché vers lui. Le début de cela. Son bras m'a entouré. Je le changerais si je pouvais. Vous donner un vrai choix dès le début. Je sais, mais je ne le ferai pas. Je l'ai regardé. Parce que nous ne serions pas ici si tu l'avais fait. Nous serions des étrangers et je préférerais ça. Compliqué et imparfait est le nôtre. Il a embrassé le sommet de ma tête. Tu me fais croire en la rédemption. Tu me fais croire au changement. Nous sommes restés là alors que les lumières de la ville vacillaient au-delà des fenêtres. Deux personnes qui avaient commencé comme ennemies étaient-elles devenues quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. L'amour bâti sur des ruines. L'espoir grandit dans l'obscurité. Un futur incertain mais finalement choisi. Dehors, le monde continuait violent et imprévisible. La sécurité de Dante patrouillait toujours. Les menaces rôdaient toujours dans l'ombre. Mais à l'intérieur, à ce moment-là, nous avions la paix. Fragile et difficilement gagnée, mais réelle. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que nous n'avions pas besoin de la perfection.